Bienvenue à tous dans cet épisode de La Lettre Pro, le podcast IA. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons aborder plusieurs sujets d'actualité dans le monde de la radio et du podcast. Voici un aperçu des titres du jour. Chaque jour, 10,3 millions de Français écoutent la radio sur un support numérique selon les données de EAR Global Radio pour la période de septembre à octobre 2025. Cela représente 18,2% de la population âgée de 13 ans et plus, avec une augmentation de 473 000 auditeurs en un an. Le mobile est le principal support, avec 6,7 millions d'auditeurs quotidiens, suivi par les enceintes vocales et les ordinateurs. La durée moyenne d'écoute sur ces supports atteint 2h31 minutes, confirmant l'ancrage de la radio dans les usages numériques. Les 35 à 59 ans, les CSP+, et les franciliens montrent une forte adoption. Et même les personnes de plus de 60 ans sont de plus en plus nombreuses à écouter la radio numériquement. Les supports numériques représentent désormais 25,5% du volume total d'écoute de la radio. En Australie, le secteur de la radio bénéficie d'un soutien significatif grâce au numérique, qui stimule ses revenus. Les stations de radio ont constaté une augmentation notable de leurs recettes publicitaires en ligne, en partie grâce à une meilleure intégration des plateformes numériques dans leur stratégie globale. Le numérique permet une personnalisation accrue des contenus et des publicités, ce qui attire davantage d'annonceurs. De plus, les podcasts et les diffusions en ligne offrent de nouvelles opportunités de monétisation. Cette transition numérique ne se limite pas à l'augmentation des revenus publicitaires. Elle permet également aux stations de radio d'élargir leur audience en atteignant des auditeurs qui préfèrent consommer des contenus via des appareils connectés. Les plateformes numériques deviennent donc un pilier essentiel pour la croissance et la durabilité de l'industrie radio en Australie. CBC Radio-Canada s'engage de plus en plus dans des pratiques éco-responsables. Récemment, des panneaux solaires ont été installés sur le site du pôle d'innovation de la transmission de carpe en Ontario. Cette initiative vise à rendre l'alimentation énergétique des installations techniques plus durable. En adoptant ces technologies vertes, CBC Radio-Canada démontre son engagement envers la réduction de son empreinte carbone et l'amélioration de l'efficacité énergétique de ses infrastructures. L'installation de ces panneaux solaires s'inscrit dans une stratégie plus large de développement durable, qui inclut également l'optimisation de l'utilisation des ressources et la réduction des déchets. Avec ces efforts, CBC Radio-Canada montre l'exemple en matière de responsabilité environnementale dans le secteur des médias. La Lettre Pro numéro 187 nous offre une plongée fascinante dans l'univers en constante évolution de la radio. Ce numéro met en lumière deux parcours distincts mais complémentaires, illustrant la diversité des métiers au sein de cette industrie. D'un côté, Jean-Baptiste Tuzet, fondateur de Crooner Radio, nous montre comment un média indépendant peut prospérer grâce à une stratégie éditoriale audacieuse et un positionnement unique renforcé par la diffusion en DAB+, et des partenariats de contenu avec des marques. De l'autre, Isabelle Bergès joue un rôle crucial sur le terrain en établissant des relations commerciales basées sur la confiance, démontrant l'importance des régies publicitaires pour la santé économique des stations locales. Chaque mardi, la Lettre Pro de la radio L'Hebdo propose une veille stratégique pour les professionnels, comprenant des analyses, des études de cas et des chiffres clés pour inspirer et éclairer les acteurs du secteur. Le morceau « Man I Need » d'Olivia Dean a été désigné comme le plus grand titre de l'année 2025 par BBC Radio 1. Cette reconnaissance met en lumière le talent exceptionnel de l'artiste britannique, qui a su captiver l'audience avec son style unique et sa voix envoûtante. Olivia Dean, déjà saluée pour ses performances live intenses et ses paroles poignantes,
continue de s'imposer comme une figure incontournable de la scène musicale actuelle. Le choix de BBC Radio reflète non seulement la popularité croissante de la chanteuse, mais aussi l'impact de son œuvre sur le public et l'industrie musicale. Man I Need a su toucher un large éventail d'auditeurs, confirmant ainsi le potentiel durable de l'artiste. Grâce à cette reconnaissance, Olivia Dean renforce sa position en tant qu'une des artistes les plus prometteuses de sa génération. Ici Périgord, la station de radio locale bien connue, a lancé une initiative festive en distribuant ses calendriers 2026 sur les marchés de Noël de la région. Située cours Saint-Georges à Périgueux, la station profite de ces événements pour renforcer son lien avec la communauté locale et promouvoir son image. Les calendriers, qui sont devenus une tradition appréciée par les habitants, sont offerts gratuitement aux visiteurs des marchés. Cette distribution est aussi l'occasion pour Ici Périgord de rencontrer ses auditeurs et de recueillir leurs impressions sur les programmes de la station. En plus de renforcer les relations avec son public, cette initiative permet à Ici Périgord de se démarquer dans le paysage médiatique local en montrant son engagement envers la communauté. Les marchés de Noël, avec leur ambiance chaleureuse, offrent un cadre idéal pour cette interaction entre la radio et son audience. Pour célébrer la 1000e émission du Grand Studio RTL, la station inaugure un nouveau format musical en direct intitulé le Très Grand Studio RTL. Ce rendez-vous exceptionnel a été lancé le mardi 9 décembre à 20h et proposera plusieurs fois par an 2 heures de live mêlant performances musicales et rencontres avec les artistes. Animé par Éric Jean-Jean, cet événement marque une évolution du format traditionnel en offrant une émission plus ambitieuse et fédératrice. Pour cette première édition, des artistes de renom tels que Benjamin Biolay, Clara Luciani, Marine, Alain Souchon, Pierre Souchon et Ours ont été invités à se produire en direct. Ce nouveau format vise à prolonger l'esprit du Grand Studio RTL en élargissant l'approche éditoriale à des soirées multi-artistes, renforçant ainsi la position de RTL comme acteur majeur de la scène musicale en direct. Jean-Baptiste Tuzet, le fondateur de Crooner Radio, affirme que sa station incarne la nouvelle économie de la radio. Avec une approche innovante, Crooner Radio se distingue par sa programmation musicale unique axée sur le jazz, le swing et le style crooner qui attire un public fidèle. Tuzet souligne que la station a su s'adapter aux évolutions technologiques en intégrant le DAB+, et les plateformes numériques pour élargir sa portée. Cette stratégie a permis à Crooner Radio de se positionner comme un acteur clé dans le paysage radiophonique moderne. En misant sur des partenariats solides avec des marques et en développant des contenus exclusifs, Crooner Radio démontre que l'innovation et la créativité sont essentielles pour prospérer dans l'industrie actuelle. Tuzet est convaincu que cette approche novatrice est la clé pour assurer la pérennité et la croissance de la radio à l'ère numérique. Les animateurs radio jouent un rôle crucial en tant qu'influenceurs de confiance, selon une étude menée par Audacy. Cette enquête révèle que 74% des auditeurs de la bande AM/FM ont acheté un produit après avoir entendu une publicité lue par un animateur radio. De plus, 84% de ces auditeurs ont discuté de ces produits avec leur entourage, tandis que 52% ont recherché des informations supplémentaires. Ces chiffres mettent en lumière l'impact significatif des animateurs radio sur les décisions d'achat des auditeurs. Grâce à leur capacité à établir une connexion personnelle avec l'audience, les animateurs radio parviennent à influencer positivement le comportement des consommateurs. Cette relation de confiance est un atout majeur pour les annonceurs qui cherchent à atteindre efficacement leur public cible. En intégrant les animateurs dans leur stratégie publicitaire, les marques peuvent tirer parti de cette influence pour renforcer leur présence sur le marché. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Lettre Pro, le podcast IA. Pour en savoir plus sur ces sujets,
rendez-vous sur le site lalettre.pro. Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter quotidienne pour rester informé des dernières actualités. À demain pour un nouvel épisode.